Imaginez une femme qui décide de tout réinventer. Les lois, la guerre, la place des hommes et celle des femmes. Son nom, Lysipée, fondatrice du peuple des Amazones, ces femmes guerrières de la mythologie grecque. Bonjour, je suis Man. Vous écoutez L'Éveillé Mythique, le podcast des légendes oubliées. Blottissez-vous dans votre canapé, couvrez-vous d'un plaid bien chaud. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lysipée, reine fondatrice des Amazones. Lysipée n'est pas humaine. Elle naît d'une union divine, celle d'Arès, dieu de la guerre, et, selon les versions de l'histoire, de la nymphe Harmonie ou de la déesse Aphrodite. Elle est la première des Amazones, ces femmes reconnaissables entre toutes, leur chevelure blonde toujours détachée, leur tunique blanche, courte, serrée à la taille par une ceinture en cuir qui les laisse libres de leurs mouvements. Cette ceinture, en grec kestos imas, n'est pas un simple ornement. C'est la ceinture d'Arès qui représente l'autorité royale et la puissance martiale. C'est le 9e des 12 travaux d'Héraclès que de voler la ceinture d'Hippolyte, célèbre reine des Amazones dans la postérité de Lysipée. Quand le héros vient à la rencontre de la reine des Amazones, admirative de la renommée et de la prestance d'Héraclès, après une courte discussion, celle-ci accepte de lui remettre la ceinture. Mais la déesse Héra, ennemie jurée d'Héraclès, sème le trouble. Les Amazones et les Grecs finissent par s'attaquer dans la confusion. Héraclès tue la reine Hippolyte et lui arrache sa ceinture. Les Amazones sont une image de liberté vive. Elles ne vont jamais à pied. Montées sur un cheval, les Amazones brandissent d'une main une lance ou un arc et des flèches héritées des cavaliers des steppes, et de l'autre se protègent avec un bouclier en demi-lune. Avant de les apercevoir, on les entend. Un léger tintement de grelots en bronze. Il annonce une attaque. Au fil du temps, la légende s'est transformée. Au IIIe siècle de notre ère, une idée se répand. Les Amazones n'auraient qu'un seul sein. On raconte qu'elles pratiquaient cette ablation pour tirer à l'arc sans entrave. Cette image vient de l'interprétation de l'historien romain Justin dans ses abrégés d'histoire philippique. En étudiant le mot Amazone, il imagine qu'il vient du préfixe a, sang, et du nom Mazos, le sein. Il en déduit ensuite la cause. D'autres étymologies leur donnent aussi les noms de femmes à la ceinture, de tueuses d'hommes ou de femmes guerrières. Comme souvent dans les mythes, les noms portent la substance. Dans les noms des Amazones, on retrouve souvent Hip, le cheval, Andre, la force masculine, ou Alk pour la bravoure au combat. Lysipée pourrait signifier celle qui détache les chevaux, un nom qui annonce l'émancipation autant que la sauvagerie qu'elle représente. La reine des Amazones est celle qui libère les femmes du joug domestique. Lorsqu'elle donne naissance à ses premières filles et à son fils Tanaïs, Lysipée vit dans l'immensité de la steppe eurasienne, une terre sans fin balayée par le vent, qui s'étend de l'actuelle Ukraine à la Mongolie. Lysipée y mène une vie farouche. Elle méprise le mariage et adule la guerre. Un affront pour Aphrodite. La déesse de l'amour décide alors de la punir. Elle s'attaque à son fils. Tanaïs tombe éperdument amoureux de sa propre mère. Rongé par cet amour incestueux, le garçon, au désespoir, se jette dans un fleuve. Un fleuve qui, plus tard, portera son nom, le Tanaïs. Aujourd'hui, on l'appelle le Don, c'est le plus grand fleuve de Russie. Déchirée par cette perte, Lysipée fuit ces terres funestes. Accompagnée de ses filles, elle traverse les déserts sauvages des steppes
jusqu'aux rives de la mer Noire. Leur voyage se termine dans les plaines fertiles de Thémiskre. Un endroit où tout paraît possible, où paissent les bovins et les chevaux, où court le gibier et coule l'eau en abondance. À l'ombre des vergers qui poussent sur l'herbe verte et drue des plaines, Lysipée pose les premières pierres de la cité de Thémiskre. Fondatrice, elle devient reine de la première cité des Amazones. Dans cette cité où grandiront ses filles, elle instaure des règles complètement inversées. La filiation ne passe que par la mère. Les femmes gouvernent, les femmes combattent. Les hommes n'y ont pas leur place. Lors des raids, les Amazones capturent les plus beaux d'entre eux et, pour s'assurer de leur soumission, elles les mutilent. Bras, jambes et parfois la vue. Ils deviennent dépendants, réduits à 2 rôles, servir et se reproduire. Ils sont assignés à toutes les tâches domestiques, entretiennent les foyers, filent la laine, élèvent les enfants. Pendant ce temps, libérées de toute contrainte, les Amazones guerroient, conquièrent et pillent de nombreuses cités sous l'égide de Lysipée. Elles ne connaissent pas la défaite. Quand elles reviennent couvertes d'or, Lysipée fait ériger un temple en l'honneur de son père, le dieu Arès, et un autre pour Artémis, déesse de la chasse. Un culte naissant auquel elle accorde une grande importance. C'est de retour sur le champ de bataille que la légende prend fin. La reine Lysipée tombe au combat, dévorée par ses conquêtes glorieuses. Après elle, ses filles Éphèse, Smyrne et Cyrmée perpétuent la civilisation des Amazones. Elles partagent le royaume de ses conquêtes en 3. Elles gouvernent dans la lignée de leur mère, imposant les mêmes règles, le même mode de vie. Aujourd'hui, on pourrait voir en elles des figures de liberté, des icônes du féminisme à la manière hollywoodienne, des femmes guerrières comme on en trouve beaucoup dans les récits modernes. Mais dans l'Antiquité, leur image est bien différente. Elles sont généralement perçues comme des ennemis, de redoutables adversaires. Dans la plupart des récits, elles affrontent les héros et incarnent une menace, comme c'est le cas dans l'Amazonomachie, guerre qui, pour citer Plutarque dans la vie de Thésée, ne fut évidemment ni chose légère ni affaire de femmes. Une guerre dans laquelle les Amazones sont décrites comme une race sauvage et barbare, par contraste avec les Grecs menés par Thésée, qui sont l'idéal de la civilisation. Les célèbres savants Hérodote, Échille et Diodore les décrivent comme cruelles et dangereuses. Le peuple des Scythes les appelait les Euyorpata, celles qui ne respectent ni la justice ni la pudeur. Dans quelques récits cependant, comme dans l'Éthiopide où la Ède Arctinos de Milée raconte la guerre de Troie, la reine des Amazones Penthésile, héritière de Lysipée, se bat vaillamment auprès des Troyens. Elle est décrite comme une guerrière redoutable, presque l'égale d'Achille qu'elle affronte en combat singulier. Le héros Achille finit par la tuer, mais au moment où il la vainc, il retire son casque, découvre son visage et tombe amoureux d'elle à l'instant même où elle meurt. Et si la légende de Lysipée et des Amazones était inspirée d'une histoire vraie ? L'histoire des Amazones remonte à des temps très anciens. Certains chercheurs pensent qu'elle pourrait s'inspirer d'un peuple bien réel, des nomades des steppes, quelque part entre l'Ukraine et le Kazakhstan, entre le 6e et le 2e siècle avant notre ère. L'historienne Janine Davis Kimball avance cette hypothèse. Dans les années 1990, lors de fouilles archéologiques,
elle découvre des tombes de femmes enterrées avec leurs armes dans la région. D'après les analyses ADN, certaines d'entre elles auraient été blondes. Un détail remarquable en Asie mineure, mais pas impossible puisque certaines familles de Mongols étaient blondes. Un détail aussi qui fait écho aux anciens récits. Peut-être que les Amazones ne sont pas nées uniquement de l'imaginaire. Peut-être qu'elles sont le souvenir déformé d'un peuple oublié quelque part, entre histoire et légende. C'était l'histoire de Lizzie P, fondatrice du peuple des Amazones, sur les veillées mythiques. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer.